Nous avons beaucoup de questions sur ces moteurs-là. Alors, c'est le moteur de nos mixeurs. Hein. On en a en stock. On prépare certaines pièces chez nous. C'est uniquement nous qui avons les plans. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur ces moteurs-là. Alors, c'est des moteurs à la base Yamaha. Et la cylindrée est portée d'origine à 230 cm3. Une version évoluée du 200WR avec un vilebrequin en cours 64. Des évolutions justement sur comment dire, les roulements. Ici on peut voir, il y a une grosse queue de vilebrequin et c'est des roulements de 250 YZ qu'il y a dedans. La bielle c'est pareil, elle est hyper renforcée. Hein. C'est des bielles de RM 250. Les vilebrequins, cours 64, grosse masse, enfin bref. Donc ouais, donc effectivement ces moteurs-là, ça reste pour nous la meilleure solution qu'on a trouvée. Comme on les connaît parfaitement ces moteurs-là, avec le démarrage électrique et tout ça, dans nos motos, dans nos MX et 250, c'est vraiment une tuerie. Hein. Parce en fait, on fabrique les cylindres. Donc les cylindres d'origine, c'est ça, avec un cylindre d'origine comme ça, un piston 66.8, exactement pareil que le 200WR. On arrive en moteur stock, hein, sans toucher culasse ou quoi, hein, sorti des ateliers. Hein. Moteur stock, hein, monté d'origine. On arrive avec un pot, un échappement et un boîtier CDI à 43 chevaux Vilo. Voilà, pour un 230. C'est super bien, avec une puissance sur 1500 tours à 40 chevaux. Hein. On a une plage de puissance qui est vraiment élargie. Donc c'est vraiment des super moteurs. Une fiabilité avec ces pièces-là, roulement de 250 YZ, les bielles au design du 250 RM, hein, c'est le top, hein, franchement. Boîte 6 vitesses, enfin bon. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces moteurs-là pour mettre dans nos motos. Franchement, c'est le top. On peut même rajouter une pompe à huile. On a toute la pignonnerie pour rajouter les pompes à huile. Hein. Donc à savoir que c'est les pompes à huile de 125 dernière génération qui sont compatibles dedans. Parce qu'ici on a les engrenages hein, derrière hein, qui sont adaptés pour la pompe à huile. Ensuite, donc même pour les 200 blasters, hein, si vous voulez mettre ça dans un 200 blaster, c'est le top. Hein. En termes de perf, hein, donc ça, les 230. On a été jusqu'à 43 chevaux et je vous rappelle, moteur complètement stock, non touché, le squish non touché, les transferts non touchés. D'origine c'est Nicasilé. Nous on a fait après par la suite des kits, donc on est parti sur des cylindres d'origine et on a rechemisé pour les passer en 300. Hein. Aujourd'hui, c'est la référence, les 72, 74 mm, enfin 75 c'est même plus gros, mais sur les 300 c'est du 72 mm, et du coup nous on met des pistons de 300 dedans, donc ça fait porter la cylindrée à 253 cm3 avec ça, et aujourd'hui, donc aux bonnes puissances, la dernière fois avec le kit 250 avec les pistons 72, la pipe d'admission parce que d'origine le moteur il est un peu bridé avec la pipe, il y a un passage en 30 mm, donc même avec la pipe d'admission 30 mm d'origine on a 43 chevaux sur ce moteur là. Voilà, il y a encore du travail, mais d'origine on fait ça. Ensuite avec le kit, la pipe d'admission 38 avec le carburant 38, la culasse haute compression avec le kit, on a atteint une puissance de 53 chevaux, vilebrequin. Donc c'est très honorable. C'est au-delà de ce qu'on pensait. Hein. Au niveau de la courbe de puissance, c'est pareil. Hein. On est sur une courbe de puissance 1500 tours, on a 50 chevaux. Sur 1500 tours, on a 50 chevaux. Hein. Donc ouais, donc ça c'est exceptionnel. Et là, justement, tellement que c'est intéressant, c'est que on est en train de faire une série de cylindres comme ça, Nicasilé directement, de fonderie. Parce que la chemise, c'est bien, hein, ça fonctionne bien, mais comment dire, on peut faire mieux hein, encore. Donc même comme ça, on a 53 chevaux. Cylindre Nicasilé avec les transferts un petit peu retouchés. Je sais pas combien va être. On verra bien. Peut-être même trop. Mais
on va dire, vaut mieux que trop que pas assez, hein. Après, toujours, on peut réguler la puissance avec la valve, vu qu'elle est pilotée électroniquement, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Ensuite, c'est 53 chevaux aussi. Je voulais présenter aussi ça en même temps, avec ces carburateurs-là. Carburateurs sans gicleur, hein. Voilà, on les propose aussi, hein. Franchement, une facilité de réglage, hein. Et si on change un paramètre sur la moto, on intervient ici. Pof, 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 sur la richesse, le power jet, et ici l'aiguille, à hauteur d'aiguille, directement. Donc ça, c'est... Franchement, c'est... Nous, on ne s'en passe plus. Plus de gicleur, plus d'aiguille. Franchement, ça, nous, on s'en passe plus, hein. Franchement, en fait, ça permet de gagner un temps fou sur les circuits, sur la piste, quand on va en balade, s'il y a un truc qui change dans les paramètres ou n'importe quoi, hein, un petit coup, toc toc, c'est fini. Voilà, ça c'est le top. Ensuite, bah voilà, effectivement, ces moteurs-là, pour nous, c'est la meilleure solution pour donner des chevaux à une 125. Bien sûr qu'il ne faut pas utiliser sur la route, hein. Parce que vous comprenez bien qu'un 230 en 40 chevaux sur une DT, une TDR sur la route, c'est assez efficace. Sur la piste, c'est le fun total. Et du coup, pour nous, ça reste la meilleure solution. Apporter de la puissance à votre 125. Au lieu de faire comme les Portugais, des moteurs hybrides avec réaliser les carters pour passer un vilebrequin plus gros et tout. Non mais cherchez pas, hein. Vous aurez jamais la fiabilité d'origine, hein. Avec ça, vous aurez la fiabilité d'origine. Ces moteurs ils vibrent pas ni rien, il y a même un démarreur électrique, donc c'est le top, hein. Vous prenez votre moteur d'origine, vous le mettez à côté, vous le gardez stock, hein, c'est ça qui fait la valeur, hein, et vous mettez celui-là dedans. Et là, les axes, tout rentre et tout. La seule particularité, c'est que sur certaines motos, le moteur est un peu plus gros. Ça se voit pas en apparence, mais il est plus gros. Et pour faire passer le démarreur électrique, il faut un petit peu, sur 5 mm, passer un coup de Dremel pour faire passer les carters. Enfin, le moteur. Ou alors, faire un petit poc sur le cadre, un petit bossage pour faire passer le bossage ici du démarreur. C'est tout.